3 questions de la pastorale liturgique et sacramentelle de Nancy au frère Isaiah Gazzola, moine de l'abbaye de Lérins, diacre et docteur en théologie spécialisé dans l'initiation chrétienne. La situation actuelle nous impose de vivre en confinement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, ça me fait penser tout de suite, si je peux dire sans jouer sur les mots, que la liturgie est un confinement. Par là, je veux dire que c'est souvent le rassemblement d'un peuple qui se rassemble dans un lieu qui est limité, qui dit une assemblée, qui dit des murs, qui dit une église. Hein. Et donc, quelque part, le confinement nous renvoie à cette liturgie, paradoxalement. Ou pour le dire à la manière des pères, le microcosme nous renvoie au macrocosme de l'univers, bon, d'abord de l'église, naturellement, de l'univers. Donc, du coup, même dans le plus petit que nous sommes, dans le plus étroit que nous sommes en communion avec à la fois nos frères chrétiens, l'église tout entière, les autres églises chrétiennes. J'insiste beaucoup parce que elles aussi ont dû vivre ce confinement, les protestants comme les orthodoxes, et l'univers, donc le cosmos. Voilà. Donc, moi, d'emblée, je dis c'est un aspect de la liturgie, le confinement. Vous êtes moine, enseignant et spécialiste de l'initiation chrétienne. Quel regard est-ce que vous portez sur la situation que nous vivons ? Alors, moi, je pense qu'il faut toujours penser, quand on dit initiation chrétienne, on dit processus d'initiation par des étapes, des périodes. Alors, je pense que cette année, assez spéciale, on peut considérer vraiment cette période qui est la nôtre, celle du confinement, donc qui a commencé pendant le carême, pendant le temps pascal et qui continuera encore une bonne partie du temps liturgique, eh bien, peut devenir une période de préparation, une période plutôt que de préparation, d'initiation chrétienne, en sachant que les catéchumènes ne sont pas seuls, c'est-à-dire qu'ils partagent avec les fidèles ce même confinement. Et donc, paradoxalement, là à nouveau, le confinement nous renvoie à ce que l'Église tout entière vit. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas reçu à Pâques le baptême qu'on est moins ou qu'on est plus. En vérité, on partage avec toute l'Église ces temps ou cette période qui est une période d'initiation, pas seulement pour les catéchumènes, mais aussi pour toute l'Église. Et je dirais que même c'est presque providentiel. D'habitude, nous laissons les catéchumènes ou les néophytes, quand ils terminent ou quand ils initient leur cheminement en tant que chrétiens, nous les laissons assez isolés. Il paraît que nous les laissons un peu aux marges. Là, au contraire, nous sommes obligés, si je peux dire, ce temps nous oblige à partager avec eux la même condition. Nous sommes confinés avec eux, nous les fidèles, et eux, les catéchumènes, sont confinés avec nous en attendant de célébrer le baptême. Je trouve ça extraordinaire, le fait qu'on puisse le faire ensemble. Voilà. Et dans votre vie personnelle, comment est-ce que ça résonne ? Alors, je dois dire, là, du coup, je donnerai ma voix de moine. Quand j'ai su qu'on prenait l'initiative de confiner la France, ma réaction, mais je pense que c'est la réaction de mes confrères au monastère, de tout moine, est de dire non, ça ne change pas beaucoup, au contraire. Peut-être que là, nous vivons une condition, donc, ce confinement nous renvoie à la condition qui est la nôtre. Et donc, cela tombait à nouveau pendant le carême, donc ça m'a fait vivre davantage ce temps de carême. Et puis, ça me renvoie paradoxalement, en tant que moine, à la réalité très importante qu'il faudrait rappeler, qui m'a fait beaucoup méditer en cette période, des petites églises, des maisons d'église, c'est-à-dire, je réfléchis sur le fait, par exemple, que la grande église, l'église est née dans une maison, dans une pièce d'une maison, au cénacle, et que chaque famille, chaque foyer chrétien pouvait retrouver ses sources fondamentales de la vie chrétienne. Et les monastères, la vie du moine, en quelque sorte, idéalement, je dis bien, a toujours eu tendance à croire que tout le monastère vivait dans l'optique ou dans l'idéal des premières communautés chrétiennes. Et donc,
ce confinement m'a fait redécouvrir davantage ce pourquoi, disons, j'ai été appelé, ou disons, ce pourquoi j'essaie de donner ma vie. Voilà. Merci